Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ce matin, comme je viens de l'annoncer, nous voulons écouter cette prédication de courtes minutes qui est intitulée « La puissance de la parole de Dieu ». Jean chapitre 1er, du premier verset au deuxième, la Bible nous présente la nature de la parole de Dieu, l'origine de la parole de Dieu et les caractéristiques de la parole de Dieu. La parole, déjà la Bible nous parle qu'au commencement était la parole. Le commencement dont nous parle, c'est un commencement éternel. C'est depuis l'éternité que la parole existe, parce que la parole elle-même, elle est Dieu. Donc, on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Dieu est sa parole. Dieu n'est pas jumeau de sa parole. Dieu est sa parole. Et la parole accompagne Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et la parole était avec Dieu. La parole ne se sépare jamais de Dieu. La parole est intimement liée à la parole, à Dieu. Et la parole dont on nous parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est intimement lié, communié à son Père. Et la Bible dit, toutes choses ont existé par la parole, les visibles tout comme les invisibles. Il n'y a rien de ce qui existe qui ne soit sans la parole. C'est pourquoi, connaissant déjà la force de cette écriture, lorsque Dieu vous parle, c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est un grand privilège lorsque vous êtes coincé par un problème, lorsque vous êtes dérangé par une situation, lorsqu'une circonstance vous déstabilise. C'est un privilège lorsque Dieu, dans cette situation, Dieu vous donne sa parole. Parce que Dieu vous donne lui-même, pas une partie de lui, mais il vous donne lui-même de la parole. C'est vraiment Dieu qui vient vous voir. C'est Dieu qui vient habiter en vous. Quand Dieu vous donne sa parole, c'est qu'il est venu se laisser lui-même chez vous. Je suis émerveilleusement béni dans mon esprit quand je vois comment mon esprit fait confiance en la parole de Dieu. C'est très dangereux lorsque Dieu relâche sa parole, lorsque Dieu envoie sa parole et que nous ne puissions pas faire confiance en cette parole. C'est très dangereux. C'est vraiment dangereux parce que refuser la parole de Dieu, c'est mettre Dieu en dehors de sa vie. C'est dire à Dieu, tu n'as pas de place ici chez moi. Tu n'as pas d'importance. Parce que la parole, quoique tu la vois comme abstraite, mais c'est Dieu qui est là. Dieu est dans sa parole. Dieu, est sa parole. Dieu aime sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Donc, quand Dieu, dans un problème X ou Y, vous envoie sa parole, c'est qu'il vous aime tant, c'est qu'il vous aime suffisamment. Vous voyez, c'est pourquoi les illuminés, c'est-à-dire les gens qui ont la lumière de Dieu, les gens qui aiment la lumière de Dieu, les gens qui connaissent les choses de l'esprit, ils ne cherchent pas d'abord
les matériels, lorsqu'ils sont devant un problème, une situation, ils cherchent d'abord la parole. Ils veulent écouter Dieu. Ils savent que si Dieu donne sa parole, c'est fini. Les choses deviennent faciles. Les choses reçoivent des garanties. La parole de Dieu donne des garanties puissantes dans la vie d'une personne. La parole de Dieu libère des assurances extraordinaires. La parole de Dieu crée. C'est pourquoi même quand tu es dans une situation où tu ne vois pas par où commencer, par où terminer, il faut seulement chercher la parole. Et lorsque Dieu donne la parole, c'est fini. Même si la chose dont vous avez besoin ne se voit pas, la parole va créer. La parole va créer. C'est ainsi que je viens de dire, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont éclairés, ceux qui ont de l'intelligence, de l'esprit, ceux qui aiment les lumières de Dieu, ils cherchent d'abord la parole. Quand la parole arrive, alléluia. Ces personnes-là se sentent heureuses, garanties, assurées. C'est pourquoi ceux qui se confient en la parole de Dieu ne sont jamais confondus. Ceux qui donnent de l'importance, ceux qui ont confiance à la parole de Dieu, ils gagnent toujours. Ils triomphent devant les ennemis, devant les problèmes. Je me rappelle toujours de ces mauvais moments que j'ai connus dans ma vie, les moments de la maladie, où vous sentez vraiment que la mort vous réclame. Mais dans mon esprit, j'avais une parole. Malheureusement, vous allez m'excuser, aujourd'hui, on ne l'a pas déclaré, mais on va le déclarer bientôt. Je dis à quelqu'un, dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un dit encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un dit encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est une parole merveilleuse que Dieu m'avait donnée. Et mon cœur est tellement attaché à cette parole que quel que soit ce que je peux voir devant moi, quelle que soit l'hypertension, la gastrite, la malaria, ceci ou cela, ça m'importe peu parce que j'ai fait affronter toutes ces situations à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu triomphe toujours. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ gagne toujours. Waouh, gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu, faite chair, qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, quand vous croyez à la parole de Dieu, cette parole de Dieu a la puissance de vous accorder la grâce dont vous avez besoin. La grâce d'exceller, d'aller de l'avant, de monter, de croître, d'avancer. Waouh, c'est merveilleux ça. La parole de Dieu. Nous devons croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous apporte la plénitude de la grâce. Donc, quand vous faites confiance à la parole de Dieu, donc préparez-vous à recevoir une plénitude de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu finit par produire, déclencher la vérité, exposer la vérité. Prouvez aux gens que vous appartenez à Dieu. Montrez aux problèmes qui vous dérangent que non, vous ne pouvez pas être vaincu par ces problèmes. La parole de Dieu fait à ce que tu puisses triompher devant les problèmes. C'est pourquoi vous devez chercher la parole de Dieu. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher la face de Dieu
pour que Dieu vous donne un ainsi dit l'Éternel. Ce qu'on appelle en d'autres termes aussi la prophétie, donc la parole. Quand vous avez la parole de Dieu et vous fonctionnez par rapport à cette parole, les résultats seront impeccables, incroyables, extraordinaires. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, surtout ceux qui ont l'intelligence de l'esprit, ils ne fonctionnent plus selon leurs problèmes. Je vais vous donner l'exemple, waouh, gloire à Dieu. L'exemple de Anne, qui était stérile, qui n'enfantait pas, qui subissait des humiliations de sa rivale. Mais quand la parole de Dieu est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, qui lui a dit, va en paix, l'Éternel t'assiste, te donne ce que ton cœur désire. La Bible dit que cette femme est allée, elle n'avait plus le visage triste. Par contre, elle est allée, elle a repris sa joie, elle a commencé à manger, et puis enfin, dans quelques mois, 1 mois ou 2 mois, Dieu l'a visitée. Elle a eu son fils, et Samuel que nous connaissons, que nous vantons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Samuel. C'est parce qu'il y a une femme qui a fonctionné selon la parole que Dieu lui a donnée par la bouche de l'homme de Dieu. Donc, quand Dieu vous donne la parole, Dieu vous garantit, Dieu vous donne des assurances. Vous ne pouvez plus fonctionner selon les problèmes qui est devant vous. Mais vous devez fonctionner selon la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui est votre garantie. C'est cette parole qui vous assure. C'est cette parole qui commence à produire, à créer ce dont vous avez besoin. La parole de Dieu crée, elle produit. Même quand vous ne voyez rien, confiez-vous en la parole de Dieu. Quand Dieu a déjà dit, il finit par accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu n'aime pas être confondu. C'est-à-dire, quand la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Vous voyez? Mais ceux qui n'ont pas l'intelligence de l'esprit, ils sont ce genre de personnes. Lorsqu'ils ont un problème, Dieu envoie sa parole et ils continuent à se soucier. Donc, ils marchent à contre-vent de la parole de Dieu. La parole de Dieu va à droite et ils vont à gauche. Non. Nous devons accompagner la parole de Dieu pour que nous puissions être bénéficiaires de ces richesses, de ces produits. Et enfin, ne soyons pas comme cet insensé de l'officier à qui Dieu avait adressé la parole aux enfants d'Israël, à Samarie, lorsqu'il y avait la faim. C'est dans 2 Rois chapitre 7. Dieu envoie son prophète, ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit, demain, à cette même heure, il y aura à manger, vous allez manger comme il se doit. Comme la faim était au top, la famine était au top, le Messie, au lieu de comprendre la puissance qui se cache dans l'ainsi dit l'Éternel, dans la prophétie, dans la parole de Dieu, le Messie dit au prophète, il dit, même si Dieu faisait des fenêtres en haut, au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Vous voyez, incrédule, insensé. Or, Dieu reste fidèle à sa parole et l'homme de Dieu a dit, puisque tu as douté à la parole de Dieu, puisque tu crois que Dieu peut mentir, tu verras l'accomplissement. Dieu accomplira certainement sa parole, mais toi, tu ne mangeras pas. Et c'est ce qui est arrivé. Il est mort, un général, mais mort, écrasé par la population, parce que Dieu a fini par accomplir sa parole. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cherche la parole de Dieu. Lorsque tu la trouves, reste serein, reste confiant, attache-toi à la parole de Dieu, sachant que tu ne seras pas confondu. Dieu ne déçoit jamais sa parole.
Dieu ne déçoit jamais sa parole. Ton problème, ainsi dit l'Éternel, aura la solution et une solution extraordinaire, une solution miraculeuse, une solution extraordinaire qui poussera les gens à crier Alléluia, à crier Hosanna. Que Dieu bénisse son peuple qui a écouté sa parole, que Dieu bénisse ceux qui croient à notre ministère. Ensemble, nous disons encore, je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Je vivrai au nom de Jésus-Christ et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons encore, Jésus-Christ gagne toujours, Jésus-Christ gagne toujours, Jésus-Christ gagne toujours. C'était bien votre frère, le Saint Baoba Lenga Wakenge, apôtre. Merci, on est ensemble.